Voilà, source de graisse, l'amandier, donc Prunus dulcis, tout ce qui est noyer, donc ça va être Juglan, Juglan. Il y en a beaucoup. Le plus courant, c'est Juglan Regia, Regia, qui produit en 5 ans, qui résiste à la sécheresse. Il a supplanté le noir, qui a ses vertus, mais qui produit en 18 ans. Le noir, c'est Nigra. Donc c'est bien de pas trop en parler. Il a ses raisons, enfin voilà. Noyer cendré, Juglan cendré, c'est Cinerea. La coquille est très dure à casser. Donc gros désavantage. Et noyer du Japon, Juglan Elentifolia cordiformis, si vous voulez vous amuser avec la forme de cœur. Je comprends pas pourquoi il n'est pas plus répandu. Aucune raison. Il est vigoureux, beau, produit bien, des grosses fleurs. Enfin voilà, incompréhensible. Japon, voilà. Après, ce qui est noix de pécan, on aurait essayé les Caria ovata, qui poussent bien au Canada, dans le nord. Essayer l'Illinois à partir de Saint-Étienne. En général, on dit que j'ai peu de recul sur le noyer, tout ce qui est noix de pécan. C'est arrivé, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont à planter. Et je l'ai payé très cher du coup, comme toute chose qu'on apporte en premier. Les Allemands arrivent à en faire, mais il faut un printemps, il paraît, sans gelée tardive. Enfin, il faut qu'ils s'arrêtent de geler d'un coup. Et un été indien. Ce qu'on a de plus en plus, même dans le Morvan. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire noix de pécan c'est très fidèle au semis, tout ça. En général, même l'amandier, qui est en rosacée. Ensuite, on a après les fruits, graisse. Alors, attends, on va passer directement. Alors, le faux pistachier, je vous laisse regarder, c'est Staphyla pinnata. Après, il n'y a pas de nom sympa. Il y a l'épine jaune, si on traduit en anglais. On n'a pas de nom pour lui. C'est le. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de nom. C'est le Xanthocera sorbifolia, qui est un peu chiant à cultiver, réservé à partir de Saint-Étienne et plus bas. Les noisettes, donc Corylus, le coudrier, valeur sûre, très intéressant, mais il faut le tailler. Après l'olivier, on peut en avoir partout en France, avec la variété Moufla, Glando, Verdal, Moufla étant la plus résistante. L'avocat à partir de Nantes, sur toutes les côtes, avocat, -12. La variété As, H-A-2-S, c'est le plus courant des avocats. Il est très foncé et une peau verruqueuse, plein de petites verrues. Donc à semer. Alors c'est une plante dioïque, il faut avoir la chance d'avoir mâle et femelle. Il y aurait peut-être une technique avec les aimants, pôle nord au nord et pôle sud au sud. Je vous laisse voir. C'est une vieille étude russe que il y a très longtemps j'avais trouvé, ou que mon frère avait trouvé. Bref, je vous laisse voir l'influence de la polarité magnétique sur le sexage des plantes. Il paraît que c'est assez radical, mais voilà. L'argousier, c'est intéressant, mais plutôt en sol neutre à calcaire. Une histoire de mycorhize, ou mycorhize chiapa. J'en ai acheté plein, parce que c'est très intéressant, mais j'en ai perdu des centaines. Donc je me fais une pause. J'en casse le crayon. Bon, bref, c'est un fruit gras avec des intéressant, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, bon, ça va être les courges à graines nues, qu'on n'a pas besoin de décortiquer pour ramasser, pour stocker tout ça, faire de l'huile. Et je mettrai un lien plus bas sur un nom, c'est une variété qui produit 2 fois plus que Lady Gloudiva, que Beaumont vend en ce moment. Après, il y a les arachides hâtives d'Espagne. Pas oublier que la plante va être de croissance un peu faiblarde. J'ai peu de gens de témoignages, j'ai essayé une fois. Faut la marcoter pour que les fleurs n'avortent pas leurs fruits. Enfin, les fleurs n'avortent pas. Donc, et puis, en fait, je crois que c'est sous terre qu'il faut ramasser. Moi, j'ai peu de rendement parce que j'ai à peine eu le temps de bouturer. C'est une plante basse, donc à mettre avec de l'hernaria, une tapissante bien, ou alors binée comme un âne, toujours. Sinon, mettre de la litière. Mais nous, on a des problèmes de froid au printemps. C'est une catastrophe si on met de la litière. Il faut mulcher. Du coup, rien ne vaut une plante tapissante que tu soulèves comme une jupe. Déplacer les petits tunnels maraîchers. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'argousier, l'avocat, l'olivier. Qu'est-ce qui produit de la graisse? Le tournesol et
Intéressant de dire que la tige, il y a l'espèce de truc blanc qui est à l'intérieur, c'est l'isolant à proprement parler. Donc le chanvre, je vois pas pourquoi les gens bavent dessus à ce point-là, ça coûte aussi cher, alors que tu as le tournesol et le topinambour qui en sont gavés et personne ne le broie pour l'utiliser comme isolant. Voilà, je vais m'arrêter là.